Heureux de me retrouver parmi vous dans le cadre de cette caravane des PME à Ziguinchor, la capitale du Sud, ma ville. Je le suis d'autant plus qu'au cours de cette année 2016, monsieur le maire adjoint l'a rappelé, avec les principaux acteurs présents ici, nous avons su nous pencher sur le secteur informel pour y apporter des réponses concrètes, prometteuses et durables. Ainsi, au début de l'année 2016, le 12 janvier précisément, avons-nous signé, monsieur le ministre, avec votre ministère, une convention pour initier, pour mettre en place un sous-fonds dédié au secteur informel, le FOGA-SI, Fonds de garantie pour le secteur informel. J'avais eu le plaisir de rappeler que le secteur informel, qui représente 60% du tissu économique des acteurs actifs au Sénégal, et que plus que de 90% des nouveaux emplois créés le sont dans ce secteur. L'accompagnement, donc la formalisation, le financement du secteur informel représente par conséquent parmi les raisons fondamentales de la création du Fonds de garantie des investissements prioritaires, FONGIP, par son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall. Après 3 ans d'exercice, notre dispositif présente des résultats extrêmement encourageants. Le plus significatif est le montant, je le rappelais tantôt, ce jour dernier, sur l'ensemble du territoire national, un financement de plus de 30 milliards pour les petites et moyennes entreprises et pour le secteur informel. Dans la zone sud, soit Ziguinchor, Kolda et Sédhiou, c'est près de 2,6 milliards de financement de projets dans le tourisme, l'agriculture, l'agro-industrie principalement, des porteurs de projets issus du secteur informel, dont près de 800 millions par le biais des systèmes financiers décentralisés, notamment pour le financement des groupements de femmes. Ces résultats que nous allons ensemble accroître en 2017 sont le résultat d'un dispositif innovant de partenariat public-privé où chacun joue son rôle efficacement. Le directeur des PME le rappelait, l'ADPME, le FONGIP et les autres institutions, le bureau de mise à niveau, les institutions financières, les banques, les partenaires financiers pour réduire les risques et promouvoir le développement de nos petites et moyennes entreprises et du secteur de l'informel. Il y a quelques mois à peine, nous avions eu, Madame la Présidente du Haut Conseil, de vous rencontrer pour vous exposer la philosophie d'intervention du FONGIP secteur informel et nous réjouissons de votre présence ici. Je suis heureux que l'on puisse se retrouver ici dans une région, le président de la Chambre de commerce l'a rappelé, meurtrie depuis 30 ans, qui a été érigé en surpriorité par le chef de l'État, notamment le PPDC, mais qui requiert encore et toujours toute notre attention et notre implication, tant les souffrances sont grandes et le retard en matière de développement économique important, et qu'il est crucial pour asseoir une paix définitive de le prendre en charge. Monsieur le ministre, je le disais tantôt, le Fonds de garantie pour le secteur informel, FOGASI, ainsi que la convention entre le bureau de mise à niveau, la BNDE et le FONGIP, implémentés sous l'impulsion de votre ministère en 2016, sont une nouvelle étape pour donner une réponse structurelle au financement du secteur informel et aux PME, et dans cette zone sud en particulier. Nous avons retenu qu'il serait doté d'une enveloppe initiale de 2 milliards de francs CFA pour mobiliser 4 milliards de francs CFA. À Ziguinchor, nous avons des résultats déjà encourageants. Au total, 63 PME ont reçu un financement garanti par le FONGIP pour un montant de financement de 1,7 milliard et que 123 groupements de femmes ont reçu des financements par le biais des systèmes financiers décentralisés pour un montant total de 783 millions. Monsieur le ministre, dans le secteur touristique, en Casamance,
en partenariat avec le bureau de mise à niveau, dont vous assurez la tutelle, je le rappelle, nous accompagnons déjà 7 réceptifs hôteliers en garantie avec la BNDE, notamment un financement, Monsieur le ministre, de 250 millions pour la rénovation de ce complexe hôtelier qui nous reçoit aujourd'hui. Sans oublier les financements déjà approuvés pour Bolon Passion et Régal Adi au Cap Skirring. Il est également intéressant de noter qu'avec la BIMAO, nous avons pu financer par l'accompagnement du GIE Apprend une unité de transformation de céréales GIE Untu pour 12 millions de francs, un projet de production de vinaigre de mangue à Bignona avec le GIE Casa Technologie pour 4 millions, d'une unité de fabrication d'aliments destinés aux poissons d'élevage avec Enos Group pour un montant de 93 millions à Ziguinchor, d'une unité de transformation de fruits à Ziguinchor SFS Anta SARL pour 19 millions de francs.